Salut à tous et à toutes, moi c'est Merlin et surtout bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter 5 astuces qui vont vous permettre de rester motivé et surtout de garder votre motivation sur une longue période. Je vous invite à rester connecté et je vous reviens tout juste dans un seul instant. À tout à l'heure. Salut à tous et à toutes, moi c'est Merlin et surtout bienvenue sur notre page où chaque semaine nous vous partageons des sujets qui vous permettent de vous développer sur le plan personnel, entrepreneurial, mais aussi spirituel. Je vous invite donc à rester connecté et de suivre chacune de nos publications, que ce soit du business, du divertissement, de la culture et aussi du sport. Je t'invite donc de t'abonner et surtout de rester connecté à cette page. Je te reviens tout juste dans un seul instant. À tout à l'heure. Merci d'être resté connecté et allons tout droit au but. Astuce numéro 1, fixez-vous des objectifs concrets. Parce que plusieurs fois, des gens essaient de rester motivés, c'est-à-dire ils se définissent un objectif qu'ils comptent atteindre d'ici un certain nombre de temps ou d'ici la fin de l'année, mais l'objectif qu'ils se sont fixés ne sont pas assez concrets. C'est-à-dire l'objectif doit être palpable. Ça doit être un objectif que vous pouvez accomplir dans cet espace de temps que vous vous êtes donné. Donc, faites des efforts à ce que votre objectif soit assez concret et que vous pouvez en fait réaliser cet objectif-là dans cet espace de temps. C'est très facile de définir un objectif assez grand, mais c'est vraiment difficile de prendre le temps pour diviser cet objectif-là en sections que vous pouvez facilement atteindre dans un espace, je dirais, d'1, 2 ou de surtout 3 mois. Donc, essayez à ce que votre objectif soit assez défini et que vous soyez capable d'atteindre cet objectif-là dans un espace limité, un espace défini. Donc, si votre objectif est peut-être, je dirais, de construire une maison d'ici la fin de l'année, essayez de définir cet objectif-là le plus possible. Quel genre de maison? Est-ce que cette maison-là aura un certain nombre d'étages? Est-ce que cette maison-là aura un certain nombre de chambres? Essayez d'être le plus précis possible. Où est-ce que la maison sera basée? Est-ce que cette maison-là aura une barrière? Essayez d'être le plus concret possible de telle façon que chaque fois que vous franchissez un palier, vous pouvez vous rapprocher le plus possible vers votre objectif final. Donc, le point numéro 1 ou l'astuce numéro 1, c'est fixez-vous des objectifs concrets. Ok, maintenant, astuce numéro 2, visualisez vos objectifs. C'est-à-dire, gardez vos objectifs à un endroit où vous pouvez garder votre vue sur elle. Chaque fois que vous vous réveillez le matin ou à chaque fois, ou je dirais dans une pièce dans votre maison où vous fréquentez régulièrement, que ce soit dans votre chambre ou peut-être dans votre douche, c'est possible, ou aussi peut-être dans votre salon, si vous préférez bien garder votre objectif là-bas. Je vais vous montrer le mien, ok? C'est très facile de le dire, mais je vais vous présenter le mien, que j'ai défini il y a de cela un certain nombre de mois, je dirais d'années même, et j'essaie de garder cela à un endroit où je le regarde le plus souvent. Et à chaque fois que je regarde cela, je me dis, oh, voilà ce que je compte, voilà ce que j'espère accomplir. Et ainsi, ça me motive pour pouvoir à chaque fois me dire, oh, est-ce que ce que je fais me permet ou me permettra dans un certain nombre de temps de pouvoir accomplir mon objectif final. Donc, je vais vous présenter mon, on appelle ça en anglais, vision board. Je ne vais pas le regarder là très longtemps, mais je veux juste que vous ayez une idée de ce que je veux dire par visualiser vos objectifs. Donc, voici le mien, comme vous pouvez bien le voir. Sur ce tableau-ci, j'ai mis certaines images. Je ne vais pas le regarder là très longtemps. J'ai mis certaines images de certaines choses que je compte accomplir à court et à long terme. Et à chaque fois que je regarde, ça me permet de rester motivé. Ça me permet de me dire, voilà ce que je compte atteindre. Et de me poser aussi des questions. Est-ce que ce que je fais actuellement me permet de me rapprocher vers mon objectif final? Donc, l'astuce numéro 2, c'est visualiser vos objectifs. Essayez d'aller en ligne sur Google. Il y a beaucoup d'images là qui sont présentes. Essayez de télécharger, de garder, d'imprimer ces images-là qui vous permettent de vous rapprocher le plus de ce que vous comptez accomplir. Et essayez de garder ça quelque part, peut-être dans votre chambre, si c'est plus facile pour vous.
et de regarder cela chaque jour que vous sortez, chaque soir que vous rentrez, et cela vous permettra de rester motivé et surtout de continuer à travailler pour pouvoir accomplir votre objectif. Donc, l'astuce numéro 2, c'est visualiser vos objectifs et surtout garder cela en esprit le plus souvent. Astuce numéro 3, définissez-vous un objectif réaliste. Définissez un objectif réaliste. Plusieurs fois, les gens essayent d'accomplir ou de rester motivés sur la base d'un objectif, je dirais, qu'ils se sont donnés. Mais leur objectif est assez immense que vraiment tu te poses la question comment est-ce qu'ils vont accomplir cet objectif-là. Exemple, disons par exemple que ton objectif à la fin de cette année, c'est peut-être de, je dirais peut-être acheter une nouvelle voiture. Let's say, tu veux t'acheter peut-être une Mercedes Maybach, ok? Mercedes Maybach. Mais comment est-ce que tu comptes acheter une Mercedes Maybach si tu n'as jamais conduit une Toyota Corolla? Une Corolla, tu ne peux pas te dire je vais m'acheter une Maybach demain si tu n'as jamais arrêté les clés d'une Corolla dans ta main. Cet objectif-là n'est pas réaliste. Tu vois, c'est comme peut-être quelqu'un qui se lève un bon matin et se dit je vais être président de la République. Comment cela est possible? Tu n'as jamais été élu chef de classe, de ta classe. Tu n'as jamais été délégué ou membre de n'importe quel comité que ce soit pendant ta carrière éducative, pendant que tu étais à l'école, au lycée, à l'université. Tu n'as jamais été élu, je dirais, délégué ou directeur de quoi que ce soit. Tu n'as jamais milité au sein d'un parti politique et tu n'as jamais été leader d'un parti quel que ce soit, mais tu veux devenir président. Cet objectif-là n'est pas réaliste. Donc, pour rester motivé et surtout garder votre tête froide et fixer vers votre objectif final, essayez de vous définir des objectifs assez réalistes, assez palpables, quelque chose que tu peux en fait accomplir, mais c'est juste, je dirais, au-delà de ce que tu fais présentement. Mais tu peux accomplir sur une certaine période. Donc, le point numéro 3, je dirais, définissez-vous des objectifs réalistes. Il faut que ce soit quelque chose que tu peux en fait accomplir dans un espace de temps que toi tu t'es donné. Donc, gardez vos objectifs réalistes et que ce soit quelque chose que vous pouvez en fait accomplir dans cet espace de temps-là. Le point numéro 4, établissez des étapes vers votre objectif. Essayez de vous définir des étapes. C'est-à-dire, voici le point numéro 1. Une fois que j'ai accompli ce point numéro 1, là, voici le point numéro 2. Une fois que le point numéro 2 est accompli, quelle est la troisième phase, quelle est la quatrième ou quelle est la cinquième phase? Le plus souvent, on essaie ou on est confus une fois qu'on a défini un objectif et on essaie d'être motivé au courant de cet objectif-là. Mais le fait que nos plans ne soient pas alignés cause à ce que nous je vais dire, comment on dit ça, se distraire, nous pousse à nous distraire tout au long de notre trajet. Et une fois que tu es distrait, évidemment, tu vas perdre ta motivation. Donc, essayer de définir des étapes concrètes, de te dire, une fois que j'accomplis ce point numéro 1, je vois exactement quelle est la tâche, quelle est la tâche numéro 2. Une fois que tu as accompli la tâche numéro 2, quelle est l'étape numéro 3. Une fois que tu fais ça et que tu le gardes en fait sur un bout de papier ou sur une image ou sur quoi que ce soit que tu as fait, peut-être tu mets dans ta chambre. Une fois que tu accomplis chacune de ces étapes-là, ça te permet de rester motivé et aussi de te rapprocher progressivement vers ton objectif final. Donc, le point numéro 4, c'est de se définir des étapes et surtout, c'est rassurer qu'une fois que tu as accompli chacune de ces étapes-là, tu te rapproches évidemment vers ton objectif final. Point numéro 5, le dernier point est de vous fixer une date. Vraiment, c'est très facile d'écrire sur un bout de papier, de se dire, je compte accomplir telle chose. Je vais dire, quand j'aurai peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans. C'est très facile de le faire. Mais c'est vraiment très difficile de définir une date, de te donner une date et de te dire, à cette date-ci, je souhaiterais avoir accompli telle ou telle tâche, je dirais. Une fois que tu te permets de te fixer une date, là maintenant, ça te permet de te motiver toi-même ou ça te permet
de t'auto-infliger une pression. Et à chaque fois que tu regardes ton objectif sur le mur, tu te dis, je n'ai plus que 3 mois, je n'ai plus que 2 mois, je n'ai plus que 1 mois, je n'ai plus que quelques jours. Tu vois, si peut-être tu t'étais dit, peut-être ce week-end, si je vais me reposer, je ne compte pas sortir. Une fois que tu regardes sur le mur et tu te rends compte que tu as un objectif là que tu dois accomplir dans les 5 ou les 6 prochains jours, ça te permet de t'élever directement et de sortir, aller à franchir ou d'aller affronter les étapes qui vont bien évidemment te permettre de rapprocher votre objectif. Donc, le point numéro 5, c'est de vous fixer une date. Puis, une fois que tu te fixes une date, ça te permet de t'auto-infliger une pression qui va te permettre de te motiver et aussi d'aller là-dehors pour essayer d'accomplir ton objectif. Donc, ça, c'était les 5 points qui, selon moi, vont vous permettre de rester motivé, mais aussi de garder votre motivation sur une longue période. Cela étant dit, je vous invite, pour tous ceux et celles qui verront cette vidéo, de pouvoir nous suivre sur notre page YouTube et surtout, je vous invite à souscrire à notre page, plus notre objectif par la fin de cette année 2019 et de pouvoir atteindre la barre des 10 000 subscribers sur notre page. Et je vous invite aussi à cliquer la cloche qui est tout juste à côté du subscribe button. Et une fois que vous le faites, ça nous permettra de pouvoir vous envoyer des notifications. Comme ça, chaque fois que nous publions une vidéo comme celle-ci, vous soyez notifié. Une fois que vous êtes notifié, ça vous permettra de pouvoir rester connecté et surtout de consommer ces informations aussi que nous nous efforçons à vous les apporter de façon régulière. Donc, allez sur notre page YouTube, abonnez-vous. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook, rassurez-vous que vous y êtes abonné. Oh, mon anglais me quitte, mon anglais. J'essaie de faire ce que mon français, et d'utiliser mon français le plus souvent parce que l'anglais essaie de prendre le dessus, mais j'essaie de combattre pour ne pas perdre mon français. Donc, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube et notre page Facebook et j'espère vous revoir très bientôt. À tout à l'heure.